Alors salut les amis, moi c'est Bienvenue T'aimer. Je suis là pour vous parler d'un petit témoignage, ça sera vraiment très court, mais ça sera je crois très édifiant. Alors je vais vous parler de ce que Dieu peut faire en une année. Vous savez, l'année 2021 pour moi c'était une année quelquefois difficile, mais parfois il y avait aussi des moments de joie. Alors déjà au mois de février, j'ai fini avec mes études et j'ai reçu un appel qui me proposait un boulot, mais vous n'imaginez pas lequel. Un boulot à 5 000 $. Oui, 5 000 $. Mais Dieu, il a sa façon de faire les choses. C'était plutôt un contact qu'un boulot qui aboutirait. Du coup, ça n'a pas abouti, mais je rends grâce à Dieu. Ça, c'est la première des choses que Dieu peut faire. Il peut susciter un contact n'importe où, en Afrique du Sud, très loin d'ici, alors que je ne m'y attendais pas. Mais je rends grâce à Dieu pour ça. Et là, j'ai compris que Dieu, il peut faire tout ce qu'il veut et n'importe quand. Alors, quelques temps après, au mois de mai, je suis tombé malade. Et c'était une maladie vraiment bizarre. Personne n'a jamais souffert de ça dans mon milieu. Je ne connaissais pas ces noms, c'était bizarre, c'était des veines qui souffraient, j'avais mal et tout ça. Et je devais passer à la table d'opération et c'était compliqué pour moi. Alors je me rappelle que cette nuit-là, je n'arrivais même pas à écouter une prédication qui pourrait me fortifier. J'étais stressé, même oppressé. Mais Dieu m'a fait grâce et par après, quand j'ai vu les photos de l'opération, c'était horrible. Et là, j'ai saisi ce que Dieu peut faire encore. Il peut délivrer de n'importe quelle situation. Et après ça, quelques mois après, j'ai attrapé un boulot et c'est le boulot dans lequel je suis aujourd'hui. Mais à la fin, ce n'est pas le plus important, boulot, santé et tout ça. Parce que pendant tous ces temps, je cherchais Dieu, j'étais déjà un serviteur de Dieu, berger dans un ministère, responsable à la jeunesse, beaucoup de responsabilités et tout ça. Mais j'ai cherché constamment Dieu. Je voulais vraiment sa face, mais je le faisais mal. Enfin, je me rapprochais de lui, mais en vrai, je ne voulais pas vraiment sa face. Je voulais sa main. Mais ce n'est qu'au mois de septembre que j'ai vraiment ressenti dans mon cœur que je devais laisser toute la place à Dieu. Et c'est ça le plus important dans mon témoignage. J'ai cherché Dieu, je suis allé de réunion en réunion, je suis allé des moments prophétiques en moments prophétiques, des nuits de prière en nuits de prière, mais j'avais toujours un vide sérieux dans mon cœur. Mais c'est lorsque j'ai compris qu'il fallait chercher la face de Dieu plutôt que sa main, c'est là que mon histoire a commencé. Beaucoup de gens me connaissent comme un chrétien il y a longtemps. Il y a un ami à moi qui me disait que tu as 10 ans dans le ministère, ok, c'est bon. Mais pour moi, je considère que ma vie, elle a commencé quand j'ai commencé à dire à Dieu, prends toute la place. Et quand je suis en train d'en témoigner maintenant, ce n'est pas pour dire que j'ai laissé totalement toute la place à Dieu, non. C'est un combat de chaque jour. Et c'est ici que j'aimerais inviter chacun de nous dans un petit moment de prière pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai pas soif des choses de ce monde, j'ai pas soif d'un travail, j'ai même pas soif de la santé, j'ai pas soif du mariage, mais j'ai soif de toi. Vous savez, j'étais insatisfait alors que j'avais des contacts, j'avais un diplôme, j'avais la santé que j'avais retrouvée, mais je restais insatisfait. Vous savez, ce qui a fait ma satisfaction, c'est quoi? C'est un désir. À la fin, c'est un peu contradictoire comment on peut satisfaire quelque chose par un désir. Mais le désir de Dieu apporte une grande satisfaction. Alors j'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur, je recommande mon cœur et je prie que rien de ce monde ne puisse faire ma satisfaction. Que rien de ce monde ne puisse combler mon cœur au point de me satisfaire. Je veux trouver ma satisfaction en toi. Je veux avoir une soif extrême de toi. Parce que je découvre en fait que la soif de Dieu, c'est la solution à tout. La soif de Dieu,
C'est le secret infaillible pour toute délivrance, pour toute joie et pour toute paix. Je prie pour mon cœur. Donne-moi cette soif et donne-moi de me cramponner à toi, de rester auprès de toi, de lutter chaque jour pour n'avoir que toi. Augmente cette soif en moi, au nom de Jésus. Amen.